Chapitre 205. Dans la maison de Joseph de Séphoris. La maison de Joseph n'est pas celle de Joseph d'Arimathie, mais celle d'un vieux Galiléen de Séphoris, ami des fils d'Alphée, et en particulier des plus âgés, car il était ami, peut-être aussi un peu parent, du vieil Alphée maintenant défunt. Et si je ne me trompe, il est aussi en relation suivie avec les fils de Zébédée pour le commerce du poisson sec du lac de Génézareth que l'on importe dans la capitale avec d'autres produits de la Galilée qui sont chers aux Galiléens dépaysés dans Jérusalem. C'est ce que je déduis de ce que disent à Thomas les deux fils d'Alphée et Jean. Jésus, de son côté, est un peu en arrière avec Manahan, auquel il donne la charge d'aller chez Joseph d'Arimathie et chez Nicodème pour les prier de le rejoindre, ce que Manahan fait tout de suite. Jésus se réunit encore un moment avec les trois pour leur recommander encore d'être prudents dans leur conversation, par amour pour le Lévite qui les a mis en sécurité. Puis il les quitte et se dirige à grands pas par un sentier. Mais Jean a vite fait de le rejoindre. « Pourquoi es-tu venu ?»« Nous ne pouvions te laisser seul ainsi, et moi je suis venu. » « Et crois-tu que tu pourrais me défendre, à toi tout seul, contre tant de gens ? » ?»« Je n'en suis pas sûre, mais au moins je mourrai avant toi, et cela me suffirait. »« Tu mourras très longtemps après moi, Jean, mais ne le regrette pas. Si le Très-Haut te laisse au monde, c'est pour que tu le serves, et serves son verbe. Mais après tu serviras. Combien de temps tu devrais vivre pour me servir comme nos deux cœurs le voudraient. Mais même une fois mort, tu me serviras. Comment ferai-je, mon maître? Si je suis avec toi dans le ciel, je t'adorerai, mais je ne pourrai te servir sur la terre quand je l'aurai quitté. Tu le crois vraiment? Eh bien moi, je te dis que tu me serviras jusqu'à ma nouvelle venue qui sera la dernière. Beaucoup de choses se dessécheront avant le dernier temps, comme des fleuves qui se tarissent, et, après avoir été un beau cours d'eau bleue et salutaire, deviennent un terreau pulvérulent et une pierraille aride. Mais toi, tu seras encore le fleuve qui résonne ma parole et qui reflète ma lumière. Tu seras la lumière suprême qui restera pour rappeler le Christ, car tu seras une lumière toute spirituelle, et les derniers temps seront la lutte des ténèbres contre la lumière, de la chair contre l'esprit. Ceux qui sauront persévérer dans la foi trouveront force, espérance, réconfort dans ce que tu laisseras après toi, et qui sera encore toi, et qui surtout sera encore moi, parce que toi et moi nous nous aimons, et que où tu es, moi je suis, et où je suis, tu es. J'ai promis à Pierre que l'Église, qui aura pour chef et pour base ma pierre, ne sera pas dégondée par l'enfer dans ses assauts répétés et de plus en plus féroces. Mais maintenant je te dis que ce qui sera encore moi, et que tu laisseras comme lumière pour ceux qui cherchent la lumière, ne sera pas détruit, malgré tous les efforts de l'enfer pour l'anéantir. Et qui plus est, même ceux qui croiront imparfaitement en moi, parce qu'en m'accueillant ils n'accueilleront pas mon Pierre, seront toujours attirés à ton phare comme des nacelles sans pilote et sans boussole, qui se dirigent à travers leur tempête vers une lumière, car lumière veut dire aussi salut. Mais que laisserai-je, monseigneur? Je suis pauvre, ignorant. Je n'ai que l'amour. Voilà, tu laisseras l'amour, et l'amour pour ton Jésus sera parole, et beaucoup, beaucoup, même parmi ceux qui ne seront pas de mon Église, qui ne seront d'aucune Église, mais qui chercheront une lumière et un réconfort aiguillonnés par leurs esprits insatisfaits, par besoin que l'on compatisse à leur peine, viendront à toi et me trouveront, moi.
Je voudrais que les premiers qui te trouvent soient ces Juifs cruels, ces pharisiens et ces scribes. Mais je ne sers pas à temps, rien ne peut rentrer là où tout est rempli. Mais ne te décourage pas, toi. Mais nous voici chez Joseph, frappe, et entrons. C'est une maison étroite et élevée, avec à côté un magasin bas et malodorant de marchandises entassées, et à côté une cour assombrie par les murs qui la surplombent, une cour qui ressemble à celle d'une auberge, comme étaient alors les auberges, des portiques pour les marchandises, des écuries pour les ânes, et des pièces ou de grandes chambres pour les hôtes. Ici, il y a une cour mal pavée, un bassin, 2 écuries basses et sombres, un hangar rustique qui sert de portique, adossé à la maison et avec une porte qui donne dans le magasin. Puis, en plus de cela, la maison dont j'ai parlé, vieille, sombre, avec une porte haute et étroite, où on accède par 3 marches de pierre usée. Jean frappe à la porte et il attend jusqu'à ce que s'ouvre une fente étroite où apparaît le visage ridé d'une petite vieille qui scrute de la pénombre. « Oh, Jean, j'ouvre tout de suite. Dieu soit avec toi, » dit la bouche qui appartient à ce visage ridé, et la porte s'ouvre avec un grand bruit de verrou. « Je ne suis pas seule, Marie, j'ai le Maître avec moi. »« La paix aussi à lui, honneur de la Galilée, et heureux le jour qui porte les pieds du saint dans les murs d'un véritable Israélite. Entre, Seigneur, je vais tout de suite avertir Joseph. Il est en train de faire les dernières livraisons, car le crépuscule arrive vite dans le triste Étamine. Laisse-le à son travail, femme. Nous resterons ici jusqu'à demain. Grande joie pour nous, nous t'attendions depuis longtemps, et même, il y a quelques jours, ton frère Joseph a envoyé demander des nouvelles de toi, mais mon époux saura mieux te le dire. Voilà, tu peux rester ici. Et je te quitte, Seigneur, car je suis en train de finir le pain. Il faut qu'il soit cuit avant le crépuscule. Si tu veux quelque chose, Jean sait où me trouver. Va en paix. Il ne nous faut rien d'autre que l'hospitalité. Il reste seul pendant quelque temps, puis un petit visage brun se fait voir de derrière le rideau qui sépare la pièce d'un couloir, et qui jette un coup d'œil craintif et curieux à la fois. « Qui est cet enfant ?» demande Jésus à Jean. « Je ne sais pas, Seigneur, il n'était pas là les autres fois. Il est vrai que depuis que je suis avec toi, je ne suis plus venu ici pour le compte de mon père. Viens ici, enfant. » Le petit s'avance à petits pas. « Qui es-tu » ? « Je ne vais pas te le dire. »« Pourquoi ? » ?»« Je ne veux pas m'entendre dire des paroles désagréables. Si tu les dis, je te réponds. Et Joseph ne veut pas. »« C'est du nouveau. Maître, qu'en dis-tu » Et Jean rit, amusé par les raisons du petit homme. Jésus aussi sourit, mais il lève la main pour attirer l'enfant, et il l'observe. Puis il dit « Et toi, tu sais qui je suis ?»« Bien sûr que je le sais. Tu es le Messie, celui qui fera sien le monde entier. Et alors, on ne dira plus des paroles désagréables aux petits comme moi. Tu n'es pas d'Israël, n'est-ce pas ? Je suis circoncis, et cela m'a fait très mal. Mais la faim aussi me faisait mal, et de ne plus avoir de maman, ni personne. Pourtant, cela fait mal encore d'entendre qu'on nous... » Il pleure, ayant perdu sa primitive hardiesse. « Ce doit être un orphelin étranger, Jean. Joseph a dû le recueillir par pitié et l'a fait circoncire, » explique Jésus à Jean, étonné des raisons et des pleurs. Et Jésus soulève l'enfant et le prend sur ses genoux. « Dis-moi ton nom, petit, je t'aime bien. » Jésus aime bien tous les enfants, et surtout les orphelins. J'en ai un, moi aussi, et qui s'appelle Marc-Jam, et qui... « Et moi aussi, car moi... » La petite voix n'est plus qu'un murmure à peine perceptible,
car moi je suis romain. Je te l'avais dit. Et tu es orphelin, n'est-ce pas? Oui, mon père, je ne m'en souviens pas. La maman, oui, elle est morte alors que j'étais déjà grand, et je suis resté seul, et personne ne voulait de moi. De Césarée à pied, derrière les voyageurs, après que le maître soit parti au loin. Et si grand fin, et si je disais mon nom, des coups, car on comprenait par le nom, et je suis venu ici pour une fête, et j'avais faim. Je suis entré dans les écuries avec une caravane, et je me suis caché dans la paille pour manger l'avoine et les caroubes des ânes. Et un âne m'a mordu, et j'ai crié, et on est accouru, et on voulait me battre. Mais Joseph a dit, non, lui il a fait, et il dit de faire ce qu'il fait. Et moi je prends l'enfant, et j'en ferai un Israélite. Et il m'a pris et soigné en même temps que Marie, et il m'a donné un autre nom, car le mien, maman m'appelait Martial. Et les larmes recommencent à couler. Et moi, je t'appellerai Martial, comme ta mère. C'est très bien ce qu'a fait Joseph. Tu dois l'aimer beaucoup. Oui, mais toi davantage. Lui le dit. Il dit toujours, si un jour tu rencontres Jésus de Nazareth, le Messie, aime-le de tout toi-même, car c'est par lui que tu as été sauvé de l'erreur. Marie disait à côté à la servante que le Messie était à la maison, et je suis venue voir celui qui m'a sauvé. Je ne savais pas que Joseph avait fait cela. Il était si avare. Jamais je n'aurais pensé qu'il pourrait. Pauvre Joseph, avare et brouillé avec ses enfants. Ils n'ont pas respecté ses cheveux blancs. Je le sais, mais vois-tu, peut-être qu'en cet enfant, il se renouvelle et oublie. Dieu le récompense ainsi de ce qu'il a fait pour l'enfant. Comment t'appelles-tu maintenant? Un vilain nom. Il ne me plaît que parce qu'il commence comme le mien. Manassé, je m'appelle. Mais Marie qui comprend m'appelle Man. Et l'enfant le dit avec un petit visage si désolé que Jésus et Jean ne peuvent s'empêcher de sourire. Mais Jésus, pour le consoler, explique. Manassé est un nom dont le sens est très doux pour nous. Il veut dire « Le Seigneur m'a fait oublier toute douleur ». Joseph te l'a donné, car il a voulu dire que tu lui feras oublier toute sa douleur, et tu le feras, enfant, pour lui être reconnaissant. Toi-même, par ton nouveau nom, tu te dis que le Seigneur t'a tant aimé qu'il t'a rendu un père, une mère et une maison. N'est-ce pas? Oui, expliqué ainsi, oui, mais Joseph me dit que je dois oublier même ma maison. Moi, je ne veux pas oublier maman. Jésus regarde Jean, et Jean regarde le maître, et au-dessus de la petite tête brune, il y a tout un discours de regard. La mère, on ne l'oublie pas, enfant. Joseph s'est mal expliqué, ou plutôt tu as mal compris. Certainement il voulait dire que tu dois oublier toute la douleur de ton passé, la douleur de ta maison, parce que maintenant tu as celle-ci, et tu dois être heureux. Ah, ainsi, oui, Marie est bonne et me rend heureux. Même en ce moment, elle me fait des fouasses. Je vais voir si elles sont cuites et je te les porte à toi aussi. Et il glisse de dessus les genoux de Jésus pour courir hors de la pièce. Le bruit des petits pieds déchaussés se perd dans le long couloir. Jésus dit, toujours cette tendance à la dureté, même chez les meilleurs d'entre nous. Prétendre l'impossible. Ils sont plus sévères que Dieu, les enfants de son peuple. Pauvre enfant, peut-on peut-être prétendre qu'un enfant oublie sa mère parce que maintenant il est circoncis? Je le dirai à Joseph. Je ne savais vraiment pas qu'il avait fait cela. Mon père, comme beaucoup de Galiléens, descend ici aux fêtes et il ne m'en a pas parlé comme s'il ne savait pas la chose. Mais j'entends la voix de Joseph. Jésus se lève et Jean l'imite, prêt à saluer, avec les honneurs qui lui sont dus, le maître de maison qui entre et qui, à son tour, s'abîme en inclination profonde
et finit par s'agenouiller aux pieds de Jésus. Lève-toi, Joseph, je suis venu, tu le vois. Pardonne-moi de t'avoir fait attendre, le vendredi est toujours un grand jour. Salut à toi, Jean, as-tu des nouvelles de Zébédée? Non, depuis les tabernacles où je les ai vus. Alors, sache qu'il va bien, et de même Salomé. Des nouvelles fraîches de ce matin avec le dernier envoi de poissons. Et à toi aussi, maître, je puis dire que tes parents se portent tous bien à Nazareth. Le lendemain du sabbat partiront ceux qui viennent. Si vous voulez envoyer des nouvelles. Êtes-vous seul? Non. D'ici peu, les autres seront ici. Bien. Il y a de la place pour tout le monde. C'est une maison fidèle. Je regrette que Marie soit occupée avec le pain et moi avec les ventes. On vous laisse ainsi seul. Nous avons manqué de te faire honneur et de te tenir compagnie comme il convient pour un hôte. Et un hôte important. Un fils de Dieu comme toi, Joseph. Ils sont tous égaux, ceux qui suivent la loi de Dieu. Et non, toi, c'est toi. Je ne suis pas sot comme ces Juifs. Tu es le Messie. Cela par la volonté de Dieu. Mais en ce qui concerne ma volonté et mon devoir, je suis comme toi, fils de la loi. Et ceux qui te calomnient ne savent pas dire et faire ce que tu dis maintenant et ce que tu fais toujours. Mais toi, tu fais beaucoup de ce que j'enseigne. J'ai vu l'enfant, Joseph. Ah, tu l'as vu? Il est venu? Il sait que je ne veux pas. À cause de toi, j'en suis heureux, mais ce pouvait n'être pas toi. Et alors, que serait-il arrivé? Que cela ne me plaît pas, voilà. Pourquoi, Joseph? Pour qu'on ne t'en loue pas? Ta pensée est louable, mais l'enfant pourrait penser que tu as honte de le montrer. Et c'est vrai. C'est vrai. Et pourquoi? Explique-moi la chose. Voilà. L'enfant n'est pas né hébreu de parents hébreux, pas même de prosélyte, pas même d'une femme de notre pays et d'un père gentil. C'est l'enfant de 2 Romains, affranchi dans la maison d'un Romain qui était à Césarée-Maritime. Il a gardé l'enfant tant qu'il y est resté, mais à son départ, il ne s'en est pas occupé et l'enfant est resté seul. Les Hébreux, naturellement, ne l'ont pas accueilli. Les Romains, ce que sont les Romains, tu le sais. Et ces Romains surtout de Césarée. L'enfant, en mendiant, oui, je le sais, il est arrivé ici et tu l'as accueilli. Dieu a signé ton acte au ciel. Et j'en ai fait un circoncis, et j'ai changé son nom, le sien, païen, idolâtre, mais je ne veux pas qu'il se fasse voir et qu'il se rappelle son passé. Pourquoi, Joseph? Demande doucement Jésus. Et il ajoute, l'enfant souffre, il se rappelle sa mère, c'est compréhensible. Mais il est compréhensible aussi mon désir de n'être pas critiqué pour avoir accueilli un innocent, rien de plus que cela, Joseph. Pourquoi crains-tu le jugement des hommes quand un jugement plus haut, celui de Dieu, sanctionne ton acte parce qu'il est saint? Pourquoi as-tu honte? Par respect humain ou par crainte de représailles d'une action qui est bonne? Pourquoi veux-tu donner à l'enfant un exemple de duplicité tel que celui qui ressort du changement de nom, d'étouffer le passé par crainte qu'il te porte un préjudice? Pourquoi veux-tu inculquer à l'enfant le mépris du père et de la mère? Tu vois, Joseph, tu as fait une action digne de louange, mais tu la couvres de poussière avec ces idées imparfaites. Tu as imité un de mes gestes, tu as accueilli mes paroles, c'est bien, mais pourquoi ne rends-tu pas parfaite mon imitation en accomplissant franchement cette œuvre et en disant « Oui, l'enfant était romain, et moi, je n'en ai pas éprouvé du dégoût parce qu'il est fils du Créateur, tout comme vous. Seulement, je l'ai voulu dans notre loi,
et je les circoncis. Vraiment, la circoncision véritable va arriver et elle s'exercera sur le cœur des hommes et elle emportera l'anneau étranglant de la triple concupiscence. Par conséquent, même si l'enfant était resté un enfant jusqu'à ce moment, mais je ne veux pas t'en faire un reproche, tu as bien fait, toi hébreu, en le faisant hébreu. Pourtant, laisse-lui son nom. Oh, dans l'avenir, combien de Martial, de Caius, de Félix, de Cornélius, de Claudius et autres appartiendront au Christ et au ciel. C'était possible pour lui aussi, qui ne sait pas ce que veut dire hébreu et gentil, et qui arrivera à sa majorité quand la véritable et nouvelle loi sera fondée avec un nouveau temple et de nouveaux prêtres, et qu'il y arrivera non comme tu le penses, mais examiné par Dieu et trouvé digne de son nouveau temple. Laisse-lui le nom que sa mère lui a donné. C'est encore pour lui une caresse maternelle. Je comprends ce que tu as voulu dire en l'appelant Manassé, mais laisse-lui le nom de Martial, et à ceux qui t'interrogent, dis simplement « Oui, c'est Martial », presque comme le disciple du Christ auquel Marie a donné ce nom. Sois courageux dans le bien, Joseph, et tu seras grand, très grand. Maître, comme tu veux, je ne veux pas te contrarier. Et tu crois que j'ai bien agi aussi comme homme? Tu as bien agi. Ta douleur t'a rendu bon. Aussi, tout est bien de ce que tu as fait. Et cet acte est bon. Des coups frappés à la porte de la rue interrompent la conversation.